Chanter, danser, jouer la comédie. C'est ce que l'on appelle la comédie musicale, un art encore méconnu en France. Mais quel est le quotidien de ceux qui font rêver chaque soir des milliers de spectateurs ? Nos caméras ont suivi ces artistes pluridisciplinaires aux vies extraordinaires. Être artiste de comédie musicale, qu'est-ce que c'est ? Reportage de Setaki Seski et de Bill Bocquet. Véronique a 29 ans. Elle a rejoint la capitale il y a quelques années pour suivre une formation de comédie musicale. Sortie diplômée avec mention très bien, mais non reconnue par l'État, elle enchaîne les contrats, interprétant tour à tour un jouet, une fée ou encore une chenille. Salut Maurice, ça va ? Coucou Gigi. Coucou Sylviane, coucou Gigi, ça va ? Engagée sur un nouveau contrat depuis 6 mois, elle parcourt chaque soir des kilomètres pour saluer chaque personne du bâtiment. Car un spectacle, c'est avant tout une famille. Coucou. Ah oui, je me trompe à chaque fois. Coucou Martin, coucou Gigi. Parfois quand je suis un peu fatiguée, je me rappelle plus des noms des gens, du coup je les appelle Gigi, comme ça ils pensent que c'est un petit nom affectueux et ils prennent pas mal. Il est temps de se mettre en tenue pour l'échauffement. Pourtant, quelqu'un manque à l'appel. Fanny a 26 ans. Elle a quitté son Ardèche natale pour rejoindre l'association officielle de comédie musicale de Montpellier. Une expérience qui l'emmène tout droit à New York, où le déclic se fait. Fanny sera artiste de comédie musicale. Mais pour l'heure, elle doit s'échauffer pour assurer un show énergique de 2h40. Vocalise, assouplissement, musculation. Le corps et la voix se réveillent. Il faut maintenant prendre des forces, car pour un artiste de comédie musicale, une bonne alimentation est primordiale. L'hygiène de vie, c'est très très important. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'essaie de faire vraiment attention à ça. Alors, on va pas citer de marque, mais McDonald's, moi, quand je mange un McDo, je sens que mon jeu, il est pas bon. Pas bon du tout. Voilà, elle a bu du coca. L'état dans lequel ça la met, c'est pas bon pour le spectacle. Pour le spectacle vivant, c'est pas bon. Tout ce qui est boisson sucrée, quand on est artiste de comédie musicale, on évite à tout prix. Ça met trop en péril la qualité du spectacle. On est ce qu'on mange, quoi, donc je mange sainement pour tenir l'année, quoi. Voilà, j'y retourne du coup. C'est donc le ventre plein, mais pas trop, que les artistes s'apprêtent. Coiffure, maquillage, tout le monde s'affaire. C'est ça qui est formidable, c'est que tous les départements sont réunis pour s'aider les uns les autres. Ça va pas du tout là ce qui se passe, j'ai des gens dans la salle, t'es mal ou quoi? Mais tu te fous de viens m'interrompre quand je veux venir te plaindre. Et toi tu me mets une perruque sur la tête et ça peut se... Eh bien salut Fanny, merci pour cette intervention. Merci. Bon bah super. Voilà. Tu pourras aller te plaindre, tiens. Ouais bah je vais le faire. Eh ben vas-y, j'attends de voir. T'as qu'à arrêter, t'es si magrée dans les coulisses. T'auras une belle perruque. Un spectacle, c'est avant tout une troupe, c'est vraiment une espèce de synergie, quelque chose de commun. Donc on peut pas vraiment mettre les gens sur un piédestal, c'est pas possible, parce que sinon après... Excuse-moi, je t'ai laissé ton nom sur ta tablette. Merci Stéphane. Oui. Je t'ai laissé tes caleçons propres Comme je suis un rôle, je me fais poser la perruque, tandis que les ensembles se coiffent tout seuls. Je suis en train de refaire le visage de Marianne. Parce que du coup, effectivement, c'est tout en art. Face au visage ingrat, il faut vraiment travailler l'œil. Comme ça, le focus est sur le trop plein de make-up là-haut et personne ne regarde le reste. Lily, c'est quoi que tu m'as donné là? Mais tu me dis, je te mets tes chocolats sur ta tablette, c'est très bien, moi j'ai du chocolat noir. Mais t'es tu m'étonnes que tu sois que de doublure. 19h55, Véronique est prête, son public l'attend. Allez. Allons faire rêver ces braves gens. Fanny, dépêche-toi. Ah, dépêche-toi, ça commence. Non mais -2, c'est bon, je suis large. Dernier balbutiement, le spectacle commence. Mais là, panique, Fanny ne retrouve plus la scène. Ils ont tout prévu pour qu'on se repère vraiment bien dans le théâtre. Du coup, il y a des flèches qui sont par terre et comme ça, on sait où on peut aller, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu un dédale. Donc les flèches rouges, elles vont à la scène, alors que les jaunes vont plutôt vers la cafétéria, là où on mange. Et
Non, non, pardon, non, en fait les rouges vont à la cafétéria, les bleus vont dans les loges alors que les jaunes vont dans les loges. Ah non, j'ai dit. Non, les bleus, oui, c'est ça. Les bleus aux loges et les rouges vont à la scène. Putain. Difficile de retenir autant d'informations. Pas de répit pour ces athlètes qui continuent de répéter encore et encore, même pendant le show. Ici, Alexandre Fetrouni, artiste reconnu, revoit les pas d'une chorégraphie qu'il exécute pourtant depuis 6 mois. Je trouve que son personnage va vraiment bien parce qu'il y a toujours un boulet dans une troupe. Là, il faut sortir toute l'énergie qu'on a pour arriver au minimum de détails, quoi. Ouais, c'est pas évident. Face à cette agitation, Véronique préfère s'isoler pour revoir son texte. D'années d'amour. Moi, je me réveille, je répète mon texte, puis des fois, avant de coucher avec mon partenaire, je répète mon texte, parce que, enfin, c'est ma vie, tout simplement. Tous les jours, on travaille notre souplesse et c'est important de se discipliner, parce que sinon, le claquage peut arriver hyper facilement. Bah, je trouve qu'elle a énormément progressé. C'est incroyable le boulot qu'elle a fait et je suis hyper émue et hyper fière. Et quand on voit tout ce qu'on peut faire pour ce métier, et je suis hyper émue pour elle, vraiment. Les tensions lâchent, les larmes coulent. Mais Emmanuelle, la dance captain que tout le monde s'arrache, n'oublie pas de surveiller ses poulains. Allez, clac, 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 clac. Quoi? On l'a cliné 3 fois ce truc. Emmanuelle est déçue. La perfection n'est pas au rendez-vous. On est vraiment très soudés, on s'apprécie tous. Moi j'en peux plus de Nico là. Pourquoi? Il nous saoule, il est tout le temps à bouffe là, on est crevés quoi. Ça nous lie d'une façon inexplicable, c'est un monde à part et je pourrais jamais me confier à quelqu'un qui ne sait pas danser, qui ne sait pas chanter, qui ne sait pas faire tout ça. Enfin c'est impossible, c'est pas humain en fait. On vit la même expérience, les mêmes émotions, toujours aussi fortes. À chaque minute, à chaque instant du show, on ressent les mêmes émotions. Tous. C'est la connexion intégrale. En récompense de tant d'efforts, décors sculptés, tels des dieux grecs, en Grèce antique. On les voit plus les seins, les cornus, on les voit plus du tout, enfin on ne fait pas attention. Ouais. Ah non, moi ça me fait aucun effet. Rien du tout. T'as besoin d'aide? Non, ça va, c'est gentil, merci. Mais finalement, artiste de comédie musicale, est-ce un métier qui paye bien ? Oui, les efforts finissent toujours par payer, de toute façon. Les artistes de comédie musicale ont-ils un bon salaire ? Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais salaires dans la comédie musicale. Attends. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Déjà, si vous prenez votre salaire mensuel, est-ce que vous avez choisi ou non l'abattement de 25%? Enfin, je veux dire, ça change quand même de manière assez significative votre net. Oui, ça paye. C'est... humainement, c'est vraiment très riche. Et puis alors, on parle de salaire, mais on parle de salaire mensuel. Évidemment, si vous calculez votre salaire annuel, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, parce que vous devez prendre en compte vos impôts sur le revenu. Les impôts sur le revenu qui changent aussi radicalement en fonction de vos connaissances dans les frais réels ou non, finalement. Ah bah moi, je suis juste content d'être là. Après, est-ce que le plus important dans ce métier, finalement, c'est le salaire? Non, moi je pense que ce qui reste le plus important aux yeux du public, c'est le don de soi. Certains, comme Marianne, doivent prendre un petit boulot supplémentaire pour arrondir les fins de mois. Oui, par contre, quand ça commence le spectacle, hein, c'est en retard. Finalement, ce métier vous demande beaucoup de concessions ? Disons que quand on fait le choix d'être artiste de comédie musicale, on sait qu'on est un athlète de haut niveau. Donc on sait qu'on doit accepter l'hygiène de vie qui va avec, c'est-à-dire ne pas boire d'alcool, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, ne pas faire la fête le soir, jamais, se coucher tôt, ne pas prendre de substances illicites et éviter à tout prix les relations sexuelles parce que ça demande trop d'énergie. Et il faut garder cette énergie pour le show toujours. C'est un métier de passion, vous savez, donc à partir du moment où on le fait par passion, finalement, tout le reste est complètement superflu.
Mais la soirée n'est pas finie, car même le rideau tombé, Fanny répète, encore et toujours. Tu connais ma discrétion. Demain, la journée sera la même, mais pas tout à fait, car dans le spectacle vivant, aucun jour ne se ressemble. Et c'est peut-être là le secret du bonheur des artistes de comédie musicale.